comptons sur la compréhension de tout le monde. Le dîner va se faire ce soir à 7 h à la fin du programme. Toutefois, comme je viens de le dire, quelqu'un qui a faim peut toujours trouver de quoi à manger. Je ne saurais laisser passer sous silence cela. Probablement, il y a d'autres fêtants dans l'Assemblée, mais c'est plus qu'important de souligner l'anniversaire de l'actrice de ce programme. C'est l'anniversaire de Sœur Enid aujourd'hui. Alors, nous disons bonne fête à Sœur Enid, et c'est elle qui est responsable de la prière, et c'est elle qui est en arrière de ce programme, et nous voulons souhaiter longue vie et prospérité à notre bien-aimée Sœur Enid Joseph. S'il y a d'autres fêtants dans l'Assemblée, nous profitons aussi de l'occasion pour leur souhaiter bon anniversaire, espérant que le Seigneur ne manquera pas de déverser ses grâces et bénédictions sur les fêtants de ce mois, tout en leur accordant une vie de qualité. Avant que j'aie l'occasion de prendre la parole pour méditer avec vous la parole de Dieu, nous allons chanter le premier et le dernier couplet du numéro 325. Vous pouvez rester assis tandis que nous allons chanter le premier et le dernier couplet du numéro 325. C'est ça, laissez-moi voir. Oui, 325. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux pas qu'on réclame, jamais compter que sur lui. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Merci beaucoup. Nous voulons remercier les chantres et les musiciens qui ont fait un bon travail aujourd'hui et qui nous ont aidés à adresser nos tribus de louange et nos actions de grâce à travers les cantiques. Le moment est venu de méditer ensemble la parole de Dieu et le texte se trouve que nous avons lu dans Hébreux, chapitre 10, les versets 19 à 23. Ce passage se trouve dans un large contexte qui débute depuis le chapitre 8, où il est clairement annoncé Jésus est un souverain sacrificateur supérieur à ceux de l'ancienne alliance. Donc Jésus est un souverain sacrificateur supérieur à ceux de l'ancienne alliance. Et le
le titre, c'est l'ensemble du contexte de ce long chapitre qui s'étend du chapitre 8 jusqu'au chapitre 10. Et les autres sous-titres sont sacerdoce, le constitue médiateur d'une alliance nouvelle et définitive. Son sacrifice est unique et parfait. Il va sans dire que les autres sacrifices ne l'étaient pas. Jésus est un nouveau sacrificateur, il est un sacrificateur supérieur, on dit bien, à ceux de l'ancienne alliance. Il va sans dire que Jésus n'est pas venu sous la couverture de l'ancienne alliance. Certes, il est arrivé sous l'ancienne alliance, mais lui, avec lui, devait commencer la nouvelle alliance. Mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir signifier pour vous et pour moi ce matin? Normalement, le thème de la journée, c'est « Raffermez-nous, Seigneur ». Mais j'ai ajouté un élément important à mes yeux, « Ranime-nous, Seigneur, ranime-nous pour le salut ». Vous vous souvenez lorsque Josué devait prendre la place de Moïse et que le peuple disait à Josué, nous ferons tout ce que tu nous recommandes, seulement veuille être comme Moïse, le serviteur de Dieu. Et là, le message que Dieu avait adressé à Moïse, qui est une signification d'une extrême signification, c'est de lui dire, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse, fortifie-toi. Le fait pour Dieu de demander à Josué de se fortifier signifiait tout simplement que Josué avait besoin de faire confiance à Dieu comme son serviteur Moïse. Josué avait besoin d'être certain que Dieu serait toujours là pour lui. Et Dieu avait ajouté un élément important que je mentionne toujours, que pour moi, que pour ceux que je croise, c'est « Observe mes lois. Si tu observes mes lois, mes commandements, etc., là, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. » Or, comme naturellement, il était possible à un humain tel que vous et moi d'obéir au commandement de Dieu à cause de la puissance de la chair, nous avons besoin d'un élément fondamental. Croire que Dieu est capable de nous élever à la hauteur de cette vocation. Tout ce qui était possible aux hommes est possible à Dieu. Si notre nature nous place dans une position de faiblesse où nous ne sommes pas capables de faire la volonté de Dieu, Dieu nous a promis une nouvelle alliance dont nous sommes issus aujourd'hui, ce qui fait de nous un peuple privilégié parce que nous sommes bénéficiaires d'un sacrifice parfait, un sacrifice unique, un sacrifice supérieur, un sacrifice parfait, pas comme l'ancienne alliance où les sacrificateurs étaient des humains qui, lorsqu'ils entraient dans le lieu très saint, ils devaient se sanctifier et il y avait toute une cérémonie qui se suivait à ce moment-là parce que lorsqu'ils rentraient dans le lieu très saint, il y avait une corde, il devait être lié avec une corde et une cloche, de sorte que la possibilité pour le sacrificateur, souverain sacrificateur, de mourir, parce que s'il rentrait en la présence de Dieu avec une trace de péché, n'est-ce pas vrai, il allait être consumé. Et comme personne ne pouvait rentrer dans le lieu très saint, on devait le tirer du lieu très saint vers le lieu saint, puisque personne ne pouvait y rentrer. Il va sans dire que vous comprenez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bien-aimés frères et sœurs, il y avait un long voile, n'est-ce pas vrai, qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et aucun humain ne pouvait y pénétrer. Le sujet de ce matin nous donne cette certitude que Dieu a ouvert une voie si importante qui nous a élevés à un niveau supérieur que ceux qui se trouvait sous la couverture de l'ancienne alliance.
C'est pourquoi dans le chapitre 10 même qui constitue le chapitre de ce matin, il est dit au verset 4, car il est impossible que le sang des taureaux et le sang des boucs ôtent les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps parfait, un corps exceptionnel, un corps que l'humanité n'a jamais connu avant Jésus-Christ. Parce que les autres corps, n'est-ce pas vrai, de tout cela qui officiait dans le lieu saint, étaient des corps remplis de la faiblesse de la chair. Mais même si cela pourrait jeter une certaine confusion, même si nous n'avons pas toujours la réponse à cette réalité qui nous dépasse, mais Jésus réunissait en lui-même deux corps, le Dieu créateur et la race humaine que nous sommes en tant qu'enfants des descendants d'Abraham, des descendants d'Adam et Ève. Ce qui fait que quand tu dis il a voulu un corps, c'est un corps parfait, un corps qui n'a jamais connu de péché et qui pouvait offrir un sacrifice pouvant laver complètement la race humaine, non pas par un sacrifice limité, mais un sacrifice à la fois unique et parfait. Et le chapitre continue pour nous ouvrir les yeux sur le sens du passage qui nous concerne aujourd'hui, lorsqu'il est dit ici au verset 9, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Et il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde, l'ancienne alliance, à travers laquelle on offrait des animaux en sacrifice. Et le verset 10, c'est en vertu de cette volonté que vous et moi, nous sommes sanctifiés. Par quelle offrande? Pas n'importe quelle offrande, mais par l'offrande du corps de Jésus-Christ, qui est supérieur à ceux des anciens sacrificateurs qui officiaient dans le lieu, dans le sanctuaire. Mais ce verset se termine ici par une note significative, une fois pour toutes, parce que tous les sacrifices qui étaient offerts dans le lieu très saint étaient temporaires, mais celui de Jésus-Christ est parfait et permanent et éternel. Mais la bonne nouvelle qui se trouve dans ce passage, c'est l'introduction, ce qui nous est présenté ici comme un espoir particulier qui est offert à un peuple particulier, à une race, à un temps particulier. Car par une seule offrande, verset 14, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Une très bonne nouvelle. Dieu nous a amenés tous à la perfection parce que nous ne sommes plus sur l'ancienne alliance qui offrait des sacrifices imparfaits, mais nous sommes issus de la nouvelle alliance qui nous donne un sacrifice parfait, ce qui fait en sorte que Jésus a amené une seule offrande, alors que dans l'ancien sanctuaire, on offrait le culte du matin et du soir, on offrait plusieurs sacrifices par jour, par année, des sacrifices annuels, etc. Et on devait renouveler ces sacrifices imparfaits. Et à travers ces différents sacrifices, n'est-ce pas vrai, le pardon n'était jamais complet. C'était toujours un pardon temporaire. Mais le texte dit, c'est car par une seule offrande, Dieu cette fois a amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés par Jésus-Christ. Ce n'est pas une sanctification limitée, c'est une grâce qui est extrêmement abondante. Quelle que soit la situation dans laquelle vous et moi nous nous trouvons, n'est-ce pas vrai, le sacrifice, non seulement il est parfait, unique, permanent, mais il est capable de couvrir toutes sortes de péchés, quelle que soit sa nature. Et le verset 15 jusqu'au verset 18 que je m'en vais lire rapidement pour vous dire, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi.
Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, les enfants d'Israël, les descendants d'Abraham selon la chair. Dieu a fait l'alliance, la nouvelle alliance avec les enfants d'Israël, mais ce n'était pas une alliance limitée à une race, c'était une alliance de portée universelle de tous les hommes, de sorte que tous les sacrifices qui étaient offerts dans le passé, dans le sanctuaire, c'était en faveur des enfants d'Israël, mais les autres nations n'étaient pas incluses là-dedans. Mais ici, n'est-ce pas vrai, on annonce une nouvelle alliance de portée universelle qui ne concerne pas seulement un peuple, mais qui concerne toute la race humaine. C'est pourquoi vous et moi, nous sommes des hommes et des femmes heureux et bénis. Voici l'alliance que je ferai avec eux, les enfants d'Israël, et tous ceux-là qui placeront leur confiance en Christ. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. En d'autres termes, avec Jésus-Christ, on n'a plus besoin d'offrir des sacrifices parce que le pardon que Jésus nous a offert, c'est un pardon permanent, un pardon définitif. Toutes les fois que ponctuellement, de façon ponctuelle et dans un contexte bien déterminé, nous péchons, la Bible nous dit nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste juge, de sorte que nous n'avons pas besoin d'offrir un sacrifice. Aussi, cela nous permettrait, jette une certaine lumière, une meilleure compréhension sur le texte d'aujourd'hui, lorsqu'il est dit ainsi donc, frères, puisque nous avons un moyen, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ, une entrée libre dans le sanctuaire. Le sanctuaire, n'est-ce pas vrai, la partie qu'on appelle le lieu saint, n'est-ce pas vrai, seulement les sacrificateurs pouvaient y pénétrer. Et le lieu saint était interdit à toute la race humaine. Et le seul souverain sacrificateur qui pouvait y entrer une fois l'an, il fallait avant tout, avant d'offrir ce sacrifice, offrir pour lui-même un sacrifice. De sorte que les enfants d'Israël, tout en étant le peuple choisi de Dieu, élu de Dieu, n'avaient pas accès au lieu très saint. Le voile qui était là séparait Dieu de toute la race humaine. Mais Jésus est venu nous offrir une opportunité sans limite, indescriptible. C'est ce que le texte dit. Donc, ainsi donc, mes frères, à cause de la nouvelle alliance scellée par un sang supérieur, dont le souverain, n'est-ce pas vrai, n'est pas un souverain imparfait, Jésus a donc, nous avons donc le moyen d'avoir accès, libre accès au sanctuaire, au lieu saint. Le texte au verset 20 va parler par la route nouvelle et vivante. Vivante, nouvelle et vivante parce que ce n'est pas le sang des taureaux et des boucs. Ce n'est pas une offrande imparfaite ni limitée. C'est une nouvelle route parce que cette route qui est ouverte devant nous renverse la puissance du voile qui était là pour séparer la race humaine et Jésus-Christ. Et qu'il a inauguré pour vous. C'est pour moi. Pour nous tous qui sommes ici présents, Jésus a inauguré une nouvelle route. Cette route est nouvelle, mais aussi vivante. Pourquoi? Parce que le sacrifice qui est offert par un sacrificateur éternel. Un sacrificateur qui est parfait. Un sacrificateur exceptionnel, qui est au-dessus de la race humaine, un sacrifice qui est approuvé de Dieu, parce que celui qui a offert le sacrifice n'a jamais connu de péché, au point que Satan dit, il est dit dans la Bible, le prince de ce monde est venu, il n'a rien trouvé en Christ, même si Jésus-Christ partageait la même nature que vous et moi, mais Jésus a remporté la victoire, là où Adam et Ève avaient échoué. Alors que la servante du Seigneur nous dit, quand Jésus était venu,
Le niveau moral de l'homme était à un niveau si bas qu'il était impossible, difficile de faire la volonté de Dieu. Lorsque Adam et Ève avaient péché, n'est-ce pas vrai, les premiers hommes avaient la capacité de résister au péché, à la puissance du péché. D'ailleurs, la puissance de la chair n'existait même pas. Mais quand Jésus est venu, le monde était plongé dans une puissance immorale, de sorte qu'il était presque impossible pour un homme de faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi les enfants d'Israël faisaient face à la captivité, toutes sortes de déceptions, de tribulations, de problèmes, parce que dans leur histoire, ils avaient connu des hauts et des bas, parce que l'homme était rendu à un moment où il lui était incapable de faire la volonté de Dieu. Mais là où les enfants, nos premiers parents avaient échoué, malgré la possibilité qu'ils avaient de résister au péché, mais Jésus est venu, n'est-ce pas vrai, prendre notre nature, et avec toute cette faiblesse, là où Adam et Ève ont échoué, lui, non seulement il n'a pas échoué, mais il n'a pas connu le péché. Elle dit, par une route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour vous, pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Qu'est-ce que ça veut dire au travers du voile? Cela signifie, c'est-à-dire sa chair. De sorte que Jésus, au travers d'une voile, c'est-à-dire sa chair, cette route nouvelle, pendant que Jésus était sur la terre, il avait la même nature que nous, parce qu'il avait pris notre nature. Et Jésus a connu la souffrance, la faim, la soif, n'est-ce pas vrai, la persécution. Il avait connu aussi des tentations. Et il y avait des tentations où Jésus devait échouer, devait céder, parce qu'il devait passer par la même route que vous et moi. C'est pourquoi Jésus pouvait pleurer, parce que Jésus pouvait souffrir. Jésus aurait pu tomber, n'est-ce pas vrai? Jésus aurait pu pécher, de sorte que Jésus, à travers le voile, c'est-à-dire la chair, la même chair que vous et moi nous avons, Jésus a quitté son ciel, il est rentré dans cette chair pour connaître la misère humaine, pour connaître la faiblesse de cette chair, pour comprendre, n'est-ce pas vrai, comment il était possible à l'homme de faire sa volonté. Et c'est pourquoi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand personne ne peut vous comprendre, amen, alléluia, Jésus vous comprend. Parce qu'il connaît la faiblesse de cette chair. Même s'il a remporté la victoire, mais il sait que cette chair est puissante. Il n'est pas donné à l'homme soumis à la puissance de la chair de faire la volonté de Dieu. Et Jésus connaît la limite humaine. Donc à travers, quand on dit le voile, c'est-à-dire dans sa chair, Jésus a subi toutes sortes de souffrances, de tribulations. N'est-ce pas vrai? Jésus pouvait pleurer. Tout ce que vous et moi nous connaissons. Jésus a passé à travers tout cela avant d'offrir le sacrifice. Et tant et aussi longtemps que Jésus était sur la terre, le temple, le voile était là parce qu'il avait la même nature que vous et moi. Verset 21. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, verset 22, approchons-nous avec un cœur sincère de la plénitude de la foi, des cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici? Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Aussi longtemps que Jésus était sur la terre, il était comme nous. Il subissait toutes sortes de choses. Satan le persécutait. Il souffrait.
Et vous vous souvenez lorsque Jésus était au jardin de Gethsémani, il a souffert comme tous les hommes. Il était désespéré au point qu'il a demandé le soutien des disciples. À un certain moment donné, sa chair, n'est-ce pas vrai, il succombait sous le poids de la faiblesse de la chair par les attaques visibles de l'ennemi. Parce que ce que vous et moi, nous ne pouvons pas voir, Jésus voyait Satan en face qui est venu le persécuter, le maltraiter. Et n'est-ce pas vrai, quand la situation était tellement terrible pour Jésus-Christ à cause de la puissance de la chair, à un certain moment donné, il était sur le point d'abandonner. Il a dit, mon Père, si c'est possible. Mais mesdames et messieurs, lorsque Jésus est mort, il est sorti du tombeau. Il a détruit la puissance de la chair. Il nous a donné une victoire extraordinaire. Lorsque Jésus est sorti du tombeau, c'est une victoire qu'il a accordée à toute la race humaine. Et quand il est sorti avec une autre chair. Une chair sanctifiée, fortifiée, au-delà de tout. C'est pour cette raison, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous et moi, nous avons besoin de comprendre une chose. Vous vous souvenez, une fois, en prêchant, j'avais dit que Lazare n'était pas ressuscité. Lazare a été réanimé. Parce que la résurrection vient avec une transformation totale. Quand Jésus est sorti du tombeau, il n'est pas sorti avec cette chair remplie de faiblesse. Et la prophétie qui nous attend dans 1 Corinthiens 15, il était rentré dans la tombe avec un corps corruptible. Il est sorti du tombeau avec un corps incorruptible. Il est rentré dans la tombe avec un corps mortel. Il est sorti avec un corps immortel. Et quand Jésus est sorti du tombeau, non seulement le pardon est complet, mais cette chair est détruite complètement. Et c'est pourquoi le voile du temple se déchire en deux. Et vous et moi, nous avons libre accès auprès de Dieu. Le voile est tombé. Lorsque Dieu nous regarde, il ne nous regarde pas à travers nous-mêmes. Oh, alléluia! Quand il nous regarde au travers des mérites de Jésus de Nazareth. Quand Dieu nous voit, il ne nous voit pas dans notre faiblesse. Il voit le Jésus parfait qui est mort pour nous, en attendant que le moment soit venu où nous trouverons un corps incorruptible et un corps mortel. Mais en attendant, nous avons libre accès. La bonne nouvelle que j'ai pour vous, même avec vos péchés, vous avez accès auprès de Dieu. Parce que lorsque Dieu nous regarde, il ne revoit pas Wilfrid dans toutes ses faiblesses. Il ne vous voit pas dans toutes vos faiblesses. Mais il nous voit à travers Jésus-Christ. Nous pouvons avoir la certitude que nous sommes des hommes et des femmes bénis. Nous pouvons nous affermir en Jésus-Christ. Quelles que soient les circonstances, nous pouvons compter sur Jésus. Nous pouvons compter sur la puissance de ce miracle. Quand Jésus est sorti du tombeau, c'est un miracle qu'il a, n'est-ce pas vrai, réalisé. Il a accompli un miracle, pas pour lui-même, mais pour vous et c'est pour moi. Et c'est pourquoi le texte dit, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, Jésus est dans le ciel, le lieu très saint. Il est en train d'intercéder, non avec le sang d'un animal, mais avec son propre sang qui est parfait, supérieur à l'ancienne alliance. Et le texte nous dit, approchons-nous avec un cœur sincère. Lorsque nous nous approchons de Dieu, pas de crainte, pas de peur. Même si vous êtes couvert du péché de la tête aux pieds, dès que vous vous présentez sincèrement devant Dieu, Jésus peut vous laver. Amen. Même si vous avez toutes sortes de problèmes, il n'y a pas de solution. Mais dès que vous êtes en présence de Jésus-Christ, tous les problèmes sans solution ont trouvé la solution en présence de Jésus-Christ. Lorsque vous et moi, nous sommes des cas perdus, mais lorsque nous sommes en présence de Dieu, nous ne sommes plus des cas perdus parce que Jésus est la source du salut. Lorsque nous sommes désespérés et nous rencontrons Jésus-Christ, nous passons du désespoir à l'espoir parce que nous rencontrons celui
qui est la source du salut. Seigneur, raffermez-nous tant et aussi longtemps que vous et moi nous plaçons totalement notre confiance en Dieu. Nous n'avons absolument rien à craindre. Même la puissance des ténèbres ne peut rien contre nous. Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère. Qu'est-ce que ça veut dire? Sincère. Des fois, il y a des chrétiens qui se présentent devant Dieu et qui jouent le héros avec Dieu. Dieu ne veut pas que nous jouions le héros. Lorsque nous nous présentons devant lui, dites-lui sincèrement votre état. Ce que tu ne peux pas dire à ton mari, tu peux le dire à Jésus. Amen. Tout ce que tu ne peux pas dire à ta femme, tu peux le dire à Jésus, n'est-ce pas vrai? Ce que tu ne peux pas dire à ton père, tu peux le dire à Jésus-Christ. Lorsque vous vous approchez de Jésus-Christ, vous êtes couverts, vous avez un péché qui vous rend faible. À chaque fois que vous essayez d'avancer, vous tombez et vous avez honte de vous-même. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir honte de Jésus-Christ. Parce que Jésus est passé à travers la chair. Il connaît la puissance de la chair. Jésus dit, approchons-nous avec un cœur sincère. Quand nous nous approchons auprès de Dieu, ça ne va pas. Vous voyez que vous êtes en train de sombrer par un péché. Vous avez tout fait pour abandonner, ça ne marche pas. Présentons avec sincérité devant Jésus. Jésus, j'ai tout fait, oui, ça n'a pas marché. Mais je sais qu'avec toi, ça peut marcher. Aie pitié de moi. Dites-lui sincèrement ce qui vous fait peur. Ce qui vous panique, dites-tout à Jésus-Christ. Parce qu'il est un vrai ami. La source de salut. Approchons-nous avec un cœur sincère. Dans quoi? La plénitude de la foi. Ça veut dire la plénitude. Une foi totale. Quand c'est côté Jésus n'allait, quelle que soit la situation, dis Jésus, me fais confiance. Je crois que tu peux me délivrer. Et lorsque nous faisons preuve de la foi, Jésus nous délivrera. La plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Que ça veut dire une mauvaise conscience? Quand Jésus nous purifie, ce n'est pas parce que vous et moi, nous avons fait quelque chose de bon, mais c'est à cause de sa bonté, à cause de son amour, à cause de sa miséricorde. Et comme lorsque Moïse poussa ce cri devant Dieu, et il dit, Dieu miséricordieux, compatissant, n'est-ce pas vrai, qui fait grâce à 1000 générations, etc. Un Dieu de bonté, de miséricorde, n'est-ce pas vrai, qui pardonne l'iniquité des peuples jusqu'ici. C'est ce Jésus qu'il décrivait à ce moment-là. Lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons savoir que nous nous approchons d'un Dieu rempli de miséricorde, qui fait grâce aux pécheurs. Dieu aime faire grâce. Dieu aime pardonner. D'une mauvaise conscience, ça veut dire nous tous sommes des rebelles. À cause de la chair, notre conscience nous porte à faire ce qui est mauvais. Et nous avons honte de nous-mêmes. Et lorsque nous nous présentons devant Dieu, Jésus me fait honte, ce n'est pas faute, mais nous faisons grâce. Et Jésus va passer sa main sur tes épaules pour te dire, mon fils, je connais ta faiblesse. Je sais que tu es faible. Malgré ta mauvaise conscience signifie que tu es faible, tu n'es pas capable. Tu m'apportes ta faiblesse. Alors Jésus mettra sa force dans notre faiblesse. Raffermis-nous, Seigneur, pour le jour du salut. Lorsque nous faisons confiance à Jésus-Christ, nous n'avons rien à craindre. Notre salut ne sera pas le résultat d'un quelconque effort de vous et de moi, mais sera tout simplement le résultat de la miséricorde de Dieu. Mais tout ce qu'il attend, c'est que nous nous approchons d'un cœur sincère. Laver d'une eau pure. Je ne veux pas entrer dans tous les détails, ça fait référence, n'est-ce pas, avec le sang de Jésus qui a été versé pour nous sur la croix. Et lorsque Jésus prenait cette scène, il a dit à Pierre, ce qui est lavé n'a pas besoin de laver tout son corps, parce que lorsque vous et moi, nous avons reçu le baptême, nous avons été lavés de la
tête aux pieds. Nous sommes des graciés de l'Éternel. Amen. Est-ce que vous voulez répéter avec moi? Nous sommes des graciés de l'Éternel grâce à Jésus-Christ. Qui sommes-nous? Nous sommes des graciés de l'Éternel. Il n'y a aucun problème qui soit trop important pour que Jésus intervienne dans notre vie et nous donne la victoire. Tout ce que Jésus a besoin, c'est une foi ferme que nous plaçons en lui. Nous savons qu'il est le vainqueur des vainqueurs. Et le verset 23, retenons ferme la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Quelle promesse? Très bientôt, Jésus reviendra nous délivrer. Plaçons notre confiance en lui. Cherchons le Seigneur de tout notre cœur. Lorsque tout va mal, dit Jésus, je viens à toi, aie pitié de moi. Lorsque nous sommes sous le poids du péché, dit Jésus, j'ai tout essayé, ça n'a pas marché, aie pitié de moi. Lorsque vous voulez faire le bien, c'est le mal que vous ne voulez pas faire que vous faites. Dit Seigneur, je veux faire ta volonté, mais je suis incapable. Ce que vous ne pouvez pas dire à un homme, mais tu peux le dire à Jésus-Christ. C'est pour cette raison il dit, veillons, n'est-ce pas, il dit clairement, retenons fermement la promesse de notre espérance. C'est Jésus qui nous a promis de nous faire entrer un jour dans le royaume des cieux. Il y a ni la chair, ni le péché, ni le monde, rien ne peut nous empêcher de fouler les parvis célestes. Car Jésus qui a fait la promesse, il est fidèle. C'est pourquoi, frères et sœurs, malheureusement, vous et moi, nous n'agissons pas de la bonne manière. Des fois, nous brisons le roseau cassé, comme si nous étions plus forts. Quand notre frère tombe, et nous pensons des fois nous sommes supérieurs, nous sommes plus justes, parce que peut-être vous avez prié beaucoup plus que ce frère ou cette sœur, et vous l'avez vu couper sous le poids du péché, et vous êtes en train de le juger, le condamner. Mais Jésus nous dit que nous sommes tous dans le même bateau, la même chair faible. Et le message qui nous est lancé ici, c'est un soutien entre nous. Ne brisez pas le roseau cassé, votre frère qui a chuté. Ne le considérez pas comme quelqu'un qui est mauvais, comme si toi tu étais bon. L'apôtre termine pour dire, qu'est-ce qu'il dit? Veillons les uns sur les autres. Lorsque frère tombait, pas réjouir de son malheur, parce que vous êtes dans le même panier que lui. Lorsque quelqu'un est dans une situation de faiblesse, ne profitez pas de sa faiblesse. Au contraire, Jésus veut que nous passions notre main, nous prenions frère, nous cap tomber avec l'aide de l'Esprit Saint pour l'aider à se relever. Parce que lorsque nous autres nous tombons, Jésus nous relève. Veillons les uns sur les autres. Nous sommes là pour faire, n'est-ce pas vrai, pour donner coude à coude, pour que nous nous fortifions ensemble, pour nous raffermir en Jésus-Christ. Lorsque mon frère est plus faible que moi, je dois prier pour lui, je dois l'aider, je dois lui donner des conseils. Nous devons veiller les uns sur les autres parce que le sacrifice de Jésus, que Jésus a accompli pour nous sur la croix, c'est un sacrifice pour tout le monde. Si moi-même, je suppose que je suis plus fort que mon frère, il ne faut pas briser le roseau cassé, au contraire. Balle le bois. Dis mon frère, Jésus m'a secouru. Je veux t'aider. Et Jésus interviendra. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à quoi? À la charité et aux bonnes œuvres. Raffermissons-nous en Christ. Jésus est fidèle. Il veut nous secourir. Mais il a besoin que moi-même avec nous lui faisons confiance totalement dans toutes les circonstances. Le chant que 326 qui dit « Adonna mon âme, plus de sainteté ». Seul Jésus peut nous donner de la sainteté, peut sanctifier notre âme, peut nous raffermir, peut nous fortifier, peut nous remplir de son Esprit Saint. Tandis qu'aujourd'hui, nous avons un programme 7 pour 7. Prenez le temps de chercher Jésus-Christ. Et si vous le cherchez de tout votre cœur, il vous fera grâce. Il me fera grâce.
il nous fera grâce, il nous fortifiera, il nous raffermira et il nous rendra capables de marcher la tête élevée vers le royaume des cieux. Et quand Jésus reviendra, il ouvrira largement les portes de son royaume. Et il nous dira, venez bons et fidèles serviteurs. Ce n'est pas que vous et moi nous avons été fidèles, mais c'est parce que nous avons fait confiance à Jésus-Christ et c'est lui qui a été fidèle à notre place. Que le Seigneur vous soutienne, que vous placiez votre confiance en Jésus-Christ, que vous sachiez que le sacrifice que Jésus a offert pour vous, c'est un sacrifice unique, supérieur, un sacrifice qui nous élève à la hauteur du royaume des cieux. Et par la chair de Jésus-Christ, il nous a ouvert largement les portes du royaume des cieux. Il n'y a plus de voile. Nous pouvons rentrer, intercéder. Et lorsque nous avons une foi totale en Jésus-Christ, il nous fera grâce, non seulement pour nous sauver, mais pour que nous puissions aider nos frères à trouver le chemin du salut. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Frères et sœurs, avez-vous été bénis? L'amen est faible. Frères et sœurs, avez-vous été bénis? Quel que soit notre état, nous pouvons tout dire à Jésus-Christ et il est prêt pour nous faire grâce, frères et sœurs. C'est un message extraordinaire. Alors, nous tenons à vous remercier, frères et sœurs, d'avoir été des nôtres pour le culte d'aujourd'hui, espérant que vous avez été bénis. Vous savez que aujourd'hui, c'est un marathon. On est là de 7 pour 7. De 7h le matin à 7h le soir. Donc le culte ne terminera, le service ne terminera. Le culte est terminé, bien entendu. Alors ceux qui sont venus adorer avec nous donc, peuvent partir, bien entendu. Mais nous autres, nous allons poursuivre, frères et sœurs. Vous allez avoir une autre session là. La prochaine session, ce sera à l'heure de la grâce avec frère Emmanuel Anastase. Alors, quand même, je vais vous demander à vous mettre à lever. Je vous demande de vous lever. Nous allons chanter au numéro 505 de nos hymnes et louanges. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Ok, alors le pasteur voulait qu'on chante 326 pour lui. Alors nous allons chanter au 326. Adonne à mon âme, plus de sainteté, le numéro 326. Donne à mon âme plus de sainteté, plus d'ardente flamme de sérénité, plus de confiance pour rester debout. Plus de paix.
Alors juste avant